ici, j'ai pas de souci après. Là, c'est un trade, c'est 1000 balles juste le trade. Là. Bon, il y a 50 lots, hein, on est d'accord. Ouais, il y a du poids. Mais une séquence, c'est-à-dire que si vous savez négocier ce genre de truc correctement, un trade, ça te fait ton argent. Et tu conseilles de sortir à 3 niveaux comme ça? Non, j'ai dit on sort 70%. Là, je devais avoir à mon avis du positif déjà dans ma journée. Mais autrement, on sort 70%. 70% à un tick. 70% à un tick. Et puis le reste, 15, vous pouvez, les 3 derniers, vous pouvez faire 1-1-1 par exemple. Voilà. Ok. Par contre, quand il revient une deuxième fois, on ne le fait plus. Hein. C'est fini, c'est une fois, c'est une cartouche. Ok. Le truc voilà. Balles. Donc là on va voir, après on a le marché qui revient dessus, donc on voit que j'en ai gardé 10, sachant que ce que je fais c'est prétentieux parce que là on a un point faible. Donc tout à l'heure le marché il est venu jusque là. Donc mes 10 derniers lots j'aurais dû les sortir là. Ok, c'est pour ça que quand je vous vois des fois prendre des trades puis que vous avez des points faibles dans les volumes, dans vos profits, c'est prétentieux d'essayer de prendre des profits plus loin qu'un point faible. Ok. Donc on sort avant, là on connaît la limite, on sait que c'est là. Vous voyez, j'ai sorti les 10 derniers avec un tick de perte, de gain, de flat. Et puis voilà, donc on perd pas là, c'est difficile. Là on a vu, je sais pas si vous avez, on va revenir un petit peu en arrière. Voilà. Ok, il est toujours là avec les 4500, on voit que ça diminue déjà. Hein. Et là on voit des vendeurs arriver, 500, 700, 1000. Ok, là ça diminue, ça tient plus trop déjà. Hein. 3008, il y a 500 lots qui se sont virés d'un coup. Donc on est absorbé plus des vendeurs. Regardez, là, ça commence à devenir. Hein, on voit que ça commence. Hein, vous avez vu Donc là, je sors. C'est aussi bête que ça. Ce qui va faire souvent que vous allez perdre, parce qu'en fait, vous allez espérer. Vous allez voir le gros se faire aspirer. Puis comme il y a des situations où il aura aspiré, puis qu'après, vous allez vous faire avoir, vous allez sortir. Puis après, il revient, puis vous vous serez dit, mince, si je l'avais gardé, j'aurais gagné. La fois d'après, qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez. Puis la fois d'après, vous faites ratatiner. Donc, c'est important, c'est la répétition des choses et c'est la discipline. Là, je dois avoir un autre exemple encore. Bon, là, on est sur du Bund. Ok. Donc là, regardez, on a partout une moyenne de 200 lots à la vente, 300 plutôt à l'achat. On voit qu'ici, j'ai déjà 800. C'est pas assez. D'accord? Là, regardez, quand je vois l'autre derrière, bon, bah, je sais que pour moi, c'est lui qui m'importe. Ok, c'est lui qui m'intéresse. 1006, c'est énorme. 2 fois. D'accord? Donc, là, naturellement, on va peut-être avancer un peu plus vite. Ok, bon, je sais pas si vous remarquez, mais regardez, quand le marché il vient, ça augmente pas devant, ça augmente pas sur lui, d'accord? Pourquoi? J'en sais rien. Ouais, mais c'est bizarre. Ça augmente pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'acheteurs qui viennent au marché. Ouais, pourquoi les gens ne font pas justement le front run comme ça? Parce qu'ils ne croient pas au niveau, on n'en sait rien. Mais nous, c'est toujours penser à, c'est la prophétie autoréalisatrice. Si toi tu vois qu'il n'y a personne qui vient et que tu rentres pas, si l'autre il pense la même chose que toi, vous rentrez jamais. D'accord? Donc, nous, le seul constat que je peux faire, c'est qu'en tout cas, il n'y a personne qui vient. Donc, s'il n'y a personne qui vient, pourquoi je le prends? Ok, peut-être, je peux me poser la question en tout cas que c'est plus dangereux. Donc, il y a moins de chances qu'en tout cas, ce trade-là fonctionne. Donc là, il m'a exécuté les 10. Naturellement, on voit que vous avez vu. Donc ça, c'était un exemple que j'avais fait. Exprès de le garder. C'est l'exemple et un peu contre-exemple, si vous voulez. Parce que si voilà, j'en sors 5. On voit que vous avez vu le temps que je mets à placer mon ordre déjà. Vu le temps que je mets à placer mon ordre, je cherche la merde en fait. On voit que j'aurais pu être exécuté déjà une fois avant. Et là, les derniers 5, vous voyez, je les mets derrière le point faible. Ah ouais, c'est faux. C'est faux de faire ça, d'accord? Là, on voit, d'accord, on voit que le niveau il tient. Vous avez vu comme ça rebondit mal dessus? Ça rebondit pas, c'est pas répulsif.
Le marché il est là et ok, il n'y a rien de... Donc là on voit que ça tient, on voit qu'il y a des vendeurs qui sont toujours là, on voit que j'ai du mal à être exécuté, ma sortie, c'est la merde. Allez, j'ai 300 lots qui viennent. Là on voit que ça diminue maintenant. Cette pression. Est-ce que vous sentez la différence ou pas? Ouais, il y a beaucoup moins de optique. Ah, on voit que là pour faire un tic, j'en chie quoi. Ouais, il n'y a pas d'exécution de Il y contrat. a Là, pas, c'est mort, alors que c'est le Bund en plus, ça devrait être beaucoup mieux que l'Eurostox. Mais du coup, tu vas faire quoi alors? Bah regarde. Du coup le but c'est d'essayer de sortir quand même. Voilà, j'essaie de le tenir tant que je pense qu'il tient. Faut Et après à un moment donné, bah voilà, le but c'est que voilà, ça va pas marcher. Après, il tient quoi le niveau, mais c'est vrai que. Là, si tu veux bien faire les choses, tu sors déjà flat. T'essayes de sortir flat. Ouais. Ok, si après il monte, et il monte, c'est que c'est le jeu ma foi. Voilà, on a raté le coche, il est monté quand même, il nous a eu, on s'en fout. Donc là, voilà, sortie de la position flat. C'est bien déjà. Ok. Maintenant, vous voyez, on voit que... Donc là, il tient. Regardez. On va voir que quand lui va disparaître, voilà, il se fait absorber. Petit à petit, ça baisse, ça augmente là un petit peu. Voilà, on l'a absorbé d'un niveau, de 2. D'accord, on le passe tout de suite de 3-4 niveaux. Là, c'est en réel, par contre, le temps, si jamais. Donc vous voyez que tout de suite, on l'absorbe. Et en plus, on crée des points faibles. D'accord? Donc là, vraisemblablement, en fait, c'est le marché, il cherche à aller plus bas, il va vouloir aller plus bas. Et la référence, c'est vraiment ces points faibles là et là. Il veut se dire que ça, c'est la barrière pour le marché. Et puis voilà. Ok, ça va pour vous, ça? Ouais. Ok. Ça, c'est le front running. Donc demain, vous voyez un gros gars qui est là avec comme ça. Faites-le. Ok. Ouais, c'est ça.